Le Real Madrid qui s'impose face au Celta Vigo en Coupe du Roi, 5-2. C'est le score du dernier Classico en réalité. On va essayer de débriefer ce match puisque on a débriefé le Barça qui s'est imposé 5-1. Ce soir, le Real qui s'impose 5-2. C'est pas le même match, c'est pas la même analyse. Ça n'a pas été facile pour le Real Madrid, mais ça nous donnera un Classico en quart de finale de Coupe d'Espagne entre le Barça et le Real Madrid. Donc, je ne sais pas comment ça va se jouer. Est-ce que ça va se jouer à Bernabéu? Je pense que ça va se jouer à Bernabéu. Mais ça va être quand même une confrontation une nouvelle fois magnifique. On va s'intéresser à ça. La première chose que je veux dire sur ce match-là, bien sûr, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Ça n'a pas été facile pour les merengues. Ça n'a vraiment pas été facile. C'était un match compliqué. Le Real Madrid qui quand même ouvre le score par Kylian Mbappé à la 37e minute après une action assez mitigée. Même le Celta Vigo, ils ont partagé sur les réseaux sociaux et tout le monde en parle en Espagne. Y a-t-il eu penalty sur le Celta Vigo, sur l'action du Celta Vigo? Je pense que oui. Je pense qu'il y a un penalty valable, clair, net pour le Celta Vigo qui n'a pas été sifflé. Enfin, après, le match va avancer et ça va changer le match. Le Celta va revenir dans le score. Mais ça aurait pu changer les choses. Parce que si le Celta marque le penalty, c'est 1-0 pour le Celta, c'est pas le même match. Là, on a un penalty qui est refusé pour le Celta alors qu'il y a la VAR. Et que derrière, on a quand même le but de Mbappé. Donc ça enfonce le Celta Vigo. Et c'est pas le même match. Je pense que il y a un problème d'arbitrage en Espagne, pas uniquement au Real Madrid, mais en Espagne depuis longtemps. Mais c'est bête, c'est flagrant. Si c'est quelque chose dont je sais pas, une main qui n'est pas lisible, mais là tu as la VAR. S'il n'y a pas de vidéo, on peut dire qu'il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de VAR et tout. Mais là, il y a la VAR, il y a la vidéo, tu peux revenir. Et il y a penalty valable. Et on l'a vu en Espagne, en Super Coupe, il y a l'action de Mbappé, il est touché au millimètre, il y a carton rouge aussi. Donc, il y a la vidéo, on l'utilise la vidéo. Et au Bernabéu, c'est HD, c'est tout, voilà. Donc, il y a eu but pour Kylian Mbappé, et là, le Celta a souffert, a vraiment souffert, même s'ils ont fait un très bon début de match en sortie de balle, c'était intéressant. Et puis à la 48e minute, Vinicius qui met le deuxième but. Je pense que tout le monde se dit que c'est terminé, que le Real Madrid est qualifié. Et c'est là que je pense qu'ils ont levé le frein. Ils ont laissé un petit peu beaucoup d'espace au Celta qui a marqué à la 93e avec Jonathan Beba. Et à la dernière minute du temps additionnel, le penalty maintenant offert pour le Celta Vigo avec Marcus Alonso, l'ancien joueur du Barça et de Chelsea, qui réussit à marquer ce penalty et on voit le match en prolongation. Donc le match n'a pas été facile pour le Real Madrid de début jusqu'à la fin, mais ça n'a pas été facile aussi au cours du match. Et je pense que le Celta a tenu. Ils ont eu certaines situations dans les prolongations, mais le bon du Real Madrid a fait la différence. Je pense qu'à l'entrée d'Hendrick a amené quelque chose. Et avec ce doublé, le fabuleux but de Valverde, un boulet de canon, Valverde, c'est magnifique. Voilà. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ça souffre. Le Real Madrid, il y a un véritable problème dans le jeu. Et je pense que ce qu'on a dit après le Classico, et ce qu'on a dit même durant toute la saison, c'est ce que je dis depuis des années sur Ancelotti, c'est une équipe. Je me rappelle la saison passée quand j'analysais cette équipe du Real Madrid. C'est une équipe qui ne travaille pas son ballon. On le voit au Classico, c'est pour ça qu'ils ont souffert. Son ballon, ils souffrent. Son ballon, ils ne savent pas presser. Ce n'est pas une équipe qui presse bien. On l'a vu, le Celta a sorti le ballon à plusieurs reprises facilement. Son ballon, il souffre. Défensivement, il souffre. Le seul joueur que j'ai vu ce soir qui m'a impressionné, c'est Valverde. Mais Valverde, il ne peut pas faire ce boulot à 3 à 4. La rentrée de Güler a amené quelque chose pour le Real Madrid. Mais Ancelotti, ce soir, il fait ça face au Celta Vigo. Est-ce qu'il est capable de faire ça face à l'Atlético Madrid? Est-ce qu'il est capable de faire ça face à Liverpool? Est-ce qu'il est capable de faire ça face au Barça? Il est incapable de faire ça parce que ces équipes-là, quand on parle d'Atlético, quand on parle du Barça, de Liverpool, de Arsenal, du Bayern, ces équipes-là, son ballon, quand elles ont le ballon, elles l'utilisent très bien. Et que le Real Madrid souffre son ballon, souffre. Ils n'arrivent pas à défendre, ils n'arrivent pas à fermer les espaces, il y a un écart. Et c'est ça, le Celta Vigo les a fait souffrir. Il faut que ça se règle, ça. Et pour que ça se règle, je pense qu'il faut sacrifier un attaquant.
Je le pense depuis plusieurs matchs, depuis le début de saison, et c'est ce que dit tout le monde en Espagne. Marca l'a dit après la gifle du 5-2 face à Barcelone. Il y a un problème d'équilibre dans cette équipe du Real Madrid. Et ce soir, moi je suis pas supporter du Real Madrid, mais je suis logique. Vous me suivez depuis des années, vous savez que je suis objectif. Je m'en fous je suis pas fanatique. Moi, si quelque chose est bonne, si elle est pas bonne, elle est pas bonne. Cette équipe du Real Madrid, depuis le début de saison, j'ai débriefé plusieurs matchs. J'ai débriefé plus de matchs du Real Madrid que de n'importe quelle autre équipe. Et je le dis toujours, cette équipe, pour moi, elle a un sacré problème d'équilibre. Et on le voit dans les grands matchs. Dans les grands matchs, ils battent pas l'Atlético, ils battent pas Liverpool, ils se font manger à Lille, ils se font prendre 2 fois par le Barça 4-0, 5-2. Je pense que cette équipe a besoin de Arda Güler, par exemple. Ce joueur-là, Arda Güler doit jouer. Il doit jouer au milieu de terrain. Parce que je vois pas pourquoi on essaie de mettre Ceballos. Tu mets Arda Güler titulaire tout le temps, tu le mets dans ce milieu de terrain. Quand tu vois le Barça, hier on a parlé du Barça et de la différence. Aujourd'hui on a 5-2 pour le Real Madrid face au Celta Vigo. Hier on a eu 5-1 pour le Real Madrid face au Betis. Quand tu vois les deux scores, tu te dis le Real Madrid et le Barça ont mangé ces deux équipes. Alors que c'est faux. Le Barça a mangé cette équipe du Betis dans le jeu, dans le tout, mais le Real Madrid ce soir, c'est le 5-2, il y a 3 buts qui arrivent dans les 10 dernières minutes des prolongations. Donc il faut rectifier ça. Et pour rectifier, il faut qu'Ancelotti fasse les choix. Il fasse les choix. Parce que là, on voit qu'il fait les choix de Pérez. Il fait les choix du président. Parce qu'il faut qu'il fasse ses propres choix. Et pour qu'il fasse ses propres choix, je pense qu'en milieu de terrain, il faut un joueur de plus. Et ce soir, je pense que Güler le mérite. Mérite d'avoir plus de temps de jeu dans cette équipe du Real Madrid. Mais c'est ça le problème d'Ancelotti. Il ne fait pas confiance à Arda Güler. Je pense que la rentrée de Güler a amené quelque chose, a amené du jeu, a amené de la verticalité, a amené un lien qui n'existait pas, que ne peut pas faire Tchouaméni, puisque Tchouaméni c'est un joueur box-to-box, un joueur de physique, que Valverde il essaie de le faire, mais Valverde le pauvre, il joue dans 3 postes, il joue récupérateur, relayeur et milieu central. C'est pas possible. Il la récupère, il la garde, il fait le tempo, il fait l'action. C'est pas possible, il peut pas faire ça Avant, il pouvait parce qu'il y a Modric, maintenant Modric ne peut plus. Donc, donner la chance à Güler, c'est comme ça que je pense que le Real Madrid réussira sa saison. C'est tout ce que je peux dire sur ce débrief. En tout cas, on se retrouve cette semaine pour parler bien sûr du championnat, puisque le Real Madrid affronte Las Palmas en championnat. Et il y aura le retour de la Champions League aussi. Mais on aura un quart de finale de Coupe du Roi exceptionnel et électrique. On ne sait pas où ça va se jouer. Je pense que ça va se jouer au Bernabéu, donc le Real Barcelone. Ça va être un match intéressant, ça va être un match impressionnant. Voilà. Prenez soin de vous, la paix sur vous et à très bientôt pour d'autres débriefs comme d'habitude.